Bonjour, bonjour. J'ai eu une question très intéressante sur les commentaires Instagram. Une jeune fille m'a demandé comment faire pour être sûre d'être une bonne secrétaire et de ne pas me faire renvoyer, surtout dans ce contexte-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une entreprise, pour vous conserver, pour vous proposer des augmentations, a besoin de bien percevoir votre valeur ajoutée. Et quel que soit le poste que vous occupez au sein de l'entreprise, c'est important de comprendre que vous faites partie d'une chaîne. Et il y a une phrase qui dit que la chaîne est aussi solide que son maillon le plus faible, et donc vous voulez être sûr que dans l'entreprise, vous faites partie des maillons les plus forts. Si tous les autres départements sont extrêmement forts, mais qu'il y a un département qui pose problème, c'est comme imaginer une équipe de football. S'il y a 10 joueurs qui jouent bien, et il y a un joueur qui est exclu ou un joueur qui est blessé. Donc, dans une organisation, quel que soit le poste que vous occupez, votre poste est essentiel. Une fois que vous avez compris que votre poste est essentiel, la deuxième chose à faire, c'est de bien vous assurer que vous avez toutes les ressources dont vous avez besoin pour faire votre travail correctement. Quand on parle de ressources, on parle de ressources internes et de ressources externes. Je vais commencer par le plus simple. Quand on parle de ressources externes, si on vous donne des responsabilités, si on vous confie des tâches, mais que vous n'avez pas soit le pouvoir de décision ou parfois tout simplement le budget pour faire votre travail, à ce moment-là, il vous manque ces ressources-là. Et donc, vous avez besoin de pouvoir bien identifier par rapport à votre poste, par rapport aux tâches qui vous sont confiées, avez-vous à votre disposition toutes les ressources externes dont vous avez besoin? Si vous ne les avez pas, il faut revoir les attentes de votre supérieur hiérarchique en lui disant très simplement, dans l'état actuel des choses, voilà ce que je peux faire. Par contre, si vous mettez les ressources suivantes à ma disposition, voilà le résultat, voilà l'impact que je pourrais avoir pour l'organisation. Et normalement, votre supérieur hiérarchique va mettre tout en œuvre pour pouvoir s'assurer de mettre ces ressources-là à votre disposition. Le deuxième volet concerne vos ressources internes. Et pour les ressources internes, ce que je vous recommande de faire, c'est bien entendu de faire des recherches sur Internet. Recherchez fiche de poste, secrétaire, fiche de poste, comptable. Et vous allez pouvoir vous documenter et lire sur toutes les responsabilités ou toutes les fonctions qui sont attendues d'une bonne secrétaire, d'un bon comptable et autres. Une fois que vous avez comme ça une liste des différentes responsabilités, qualifications qui sont attendues de ce poste-là, vous pouvez regarder maintenant par rapport à votre position aujourd'hui ce que vous avez parmi cette liste de compétences-là ou de critères-là. Vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez 5 sur 5 des critères, auquel cas, félicitations, vous avez juste besoin de continuer de renforcer vos compétences. Ou bien, vous allez vous rendre compte que peut-être que vous avez 2 sur 5 ou 3 sur 5. Et à ce moment-là, félicitations encore, parce que ça veut dire que maintenant, vous avez la bonne information et une direction pour savoir exactement comment vous comporter, quelles pratiques, quelles habitudes mettre en place pour pouvoir exceller à ce poste-là et devenir une ressource clé pour l'entreprise. Donc, vous allez vous rendre compte que peut-être que ce poste-là, vous auriez mieux performé si vous parlez anglais ou si vous avez de meilleures compétences en informatique, par exemple. Ou alors, peut-être que vous maîtrisez Word, peut-être que vous maîtrisez un certain nombre d'outils, mais vous ne maîtrisez pas suffisamment Excel, par exemple. Et donc, à ce moment-là, tous les critères-là vont comme ça vous permettre de créer un plan où vous allez dire, d'accord, chaque jour maintenant, je vais mettre 1 heure de temps pour développer telle ou telle ressource. Et aujourd'hui, la beauté, c'est que
apprendre une nouvelle compétence n'a jamais été aussi facile et est pour l'essentiel gratuite. Quand vous avez identifié la compétence que vous voulez apprendre, il vous suffit tout simplement d'aller sur YouTube, de rechercher cette compétence-là et je vous garantis que vous allez avoir des heures de formation gratuite à votre disposition. Et donc, dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, tout le monde pourrait être impressionné et parler partout de vos compétences et même venir vers vous pour savoir comment vous vous y êtes pris et demander des conseils additionnels. Voilà ce que je voulais dire sur comment devenir une ressource clé pour l'entreprise. Identifiez les lacunes, mettez en place un plan d'action et travaillez. À bientôt.